Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour l'information. Les vacances sont terminées ici. Et puis, vous êtes à la bonne heure pour revoir vos informations sur Zana TV Monde. Voici tout de suite les titres de ce journal. Côte d'Ivoire, éducation nationale, rentrée scolaire 2022-2023, la réforme des moyennes scolaires en Côte d'Ivoire. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, manifestation au soutien des soldats détenus au Mali voisin depuis le mois de juillet. Plus d'1 milliard de francs CFA dans les valises de Guy Nzumba Ngamba au Gabon. L'ex-président de l'Assemblée nationale est en garde à vue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous à ce journal. Démarrons tout de suite par un communiqué de la direction des églises Evase. Communiqué émanant de la direction des églises Evase. La direction des églises évangéliques, l'Assemblée des Saints Evase, a l'honneur de convier tous ses fidèles à une importante rencontre de prière ce samedi 24 septembre à 9h, à l'église Evase, assise à la Riviera Palmeraie, programme 4 Carrefour Saint-Viateur, dans le prolongement du groupe scolaire La Pérouse. Ce moment de prière a été spécialement demandé par l'apôtre docteur Blondine Esther Oya, femme triplement ointe par Dieu et leader des églises Evase, en vue de débloquer les finances, combattre l'esprit de pauvreté et obtenir les faveurs et les grâces de Dieu. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire est effective en Côte d'Ivoire depuis le lundi 12 septembre 2022. Cette année, la ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné, fait revenir la mesure adoptée depuis les années 70, interdisant à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre son cursus scolaire. Regardez. En cette période de rentrée scolaire à Abidjan, les échoppes de fournitures ne désemplissent pas. Dans ces librairies où l'on vient échanger des manuels d'occasion ou s'en procurer, un sujet revient sur toutes les lèvres des parents d'élèves. Le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'éducation a pris un coup, un véritable coup. Nos enfants, ils sont dans les classes élevées et ils n'ont pas le niveau. Ils n'arrivent même pas à écrire les noms, écrire des phrases même qui sont élémentaires. Et là, ça nous inquiète. Mais je pense qu'avec cette mesure, ça va emmener nos enfants à travailler. Adoptée dans les années 70, cette mesure interdit à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre son cursus. Dans ce collège, l'idée est plutôt bien accueillie. Cette mesure est une bonne mesure, ça va aider les élèves et va les amener à travailler plus, à redoubler d'efforts, à travailler plus pour avoir de bonnes moyennes. Par contre, d'autres élèves craignent que la mesure n'encourage la fraude. La ministre Marietou Koné rassure, ces élèves ne seront pas exclus du système scolaire. Pour rassurer les parents, ce n'est pas une mesure nouvelle. 2, les élèves qui éventuellement sont exclus de l'établissement, mais pas du système scolaire. Donc il n'y a pas de décrochage scolaire puisque nous avons des passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser à ces enfants-là qui ne pourront pas suivre en les insérant dans le tissu social par le truchement de l'enseignement technique par exemple, ou dans des petits métiers de maçon, tous les petits métiers que nous connaissons. Et donc il faut les insérer, il ne faut pas vraiment surtout les laisser pour compte. Pour compte parce que tous les enfants, à mon sens, sont utiles pour le développement d'un pays. Mais la réforme des moyennes ne suffira pas à bouleverser un système scolaire qui manque de moyens. En Côte d'Ivoire, des salles de classe comptent parfois 60 voire 80 élèves. Des centaines de personnes ont défilé depuis mardi dans la ville portuaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en solidarité avec les 46 soldats détenus par le Mali voisin depuis le mois de juillet. Regardez. Des centaines de personnes ont défilé mardi dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, en solidarité avec 46 soldats détenus au Mali depuis juillet. Après la libération de 3 soldats en septembre, le président de la transition au Mali avait évoqué en contrepartie l'extradition de personnalités maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire. Nos enfants ne sont pas des criminels. On ne peut pas les changer par un politicien malien. Ça ne peut pas se passer comme ça, qu'il libère ses enfants. Ils sont que des simples militaires. Ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont rien à voir avec la politique malienne.
Pour les organisateurs de la manifestation, il est hors de question de céder aux exigences de Bamako. Nous ne céderons jamais au chantage et à la manipulation de la junte militaire. C'est pourquoi ici aujourd'hui, nous réitérons encore notre soutien au président de la République, qu'il peut compter sur les Ivoiriens, il peut compter sur sa jeunesse. L'arrestation des troupes accusées par le Mali d'être des mercenaires a conduit à une crise diplomatique que la CEDEAO va tenter de résoudre cette semaine lors de réunions organisées en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Au Nigeria, à présent, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits par les inondations dans le nord du pays, aggravant ainsi les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire. Au moins 20 personnes sont mortes au Nigeria cette semaine après les pires inondations que le pays a vécues depuis une décennie. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire, alors que des centaines de personnes ont été blessées et quelques 100 000 personnes ont été déplacées. J'ai perdu mes propriétés et mes terres agricoles avec mes céréales. Mes femmes et mes enfants sont dans un camp de personnes déplacées. Je ne sais pas comment ils se nourrissent ni dans quel état de santé ils sont. Mais en plus de la mise en danger de la sécurité alimentaire, l'Agence de gestion des catastrophes met en garde contre de graves conséquences dans les semaines à venir, de barrages ayant commencé à déborder. Comme vous pouvez le voir, tous mes concitoyens ont déménagé loin d'ici. Cette communauté et de nombreuses autres communautés de notre zone du gouvernement local ont été emportées par les inondations. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Le déferlement a touché un demi-million de personnes dans 27 États, et plus de 300 personnes ont été tuées dans des inondations depuis le début de l'année. Au Gabon à présent, Guy Nzumba Ndamba, ancien président gabonais de l'Assemblée nationale, a été interpellé à la frontière du Congo-Brazzaville. Dans ses valises, plus d'1 milliard de francs CFA non déclarés a été retrouvé. Dès lors, il a été mis aux arrêts. Le substitut du procureur de la République de Franceville, Blaira Ibinga, a dans une déclaration expliqué les circonstances de l'interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Samedi à 16h, Guinzou Bandama arrive à la frontière de Kabala en provenance du Congo-Brazzaville. Les douaniers tentent de contrôler ses valises, il refuse, prétextant qu'il s'agit des effets personnels de son épouse. Il poursuit son chemin, les douaniers alertent les gendarmes qui l'arrêtent à un poste de contrôle. Ces valises sont ouvertes de force. Chacune est remplie des milliers de billets de banque. 1,190 milliard de francs CFA au total, selon la justice. Les images de l'arrestation ont depuis fait le tour des réseaux sociaux et très largement partagées. Je vous propose de regarder un extrait de la scène filmée par des gendarmes. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Voilà. Filmez. L'argent a donc été confisqué et placé au trésor public. Guizumba Dama est depuis gardé à vue. Il est entendu par des gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ils veulent savoir la provenance et l'utilisation prévue de ces fonds. Son parti, les démocrates, dans une courte déclaration, dit suivre attentivement cette affaire avant de se prononcer. Dans le pays de l'oncle Sam, le président sénégalais Macky Sall, à la tribune des Nations Unies, lors de la 77e Assemblée générale, le mardi 20 septembre 2022, il est également le président de l'Union africaine et beaucoup de ses propos le reflètent. 4 missions au service des États membres. Depuis notre dernière session, le monde est devenu plus dangereux et plus incertain sous l'emprise combinée du réchauffement climatique, des périls sécuritaires et sanitaires, ainsi que de la guerre en Ukraine. Le thème de cette session montre à quel point il urge d'agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistante nord-sud et redonner sens au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité est interpellé au premier chef
afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale, y compris en Afrique. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Ainsi, invitons-nous le Conseil à mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. En outre, l'Union africaine appelle une fois de plus à la levée des sanctions étrangères contre le Zimbabwe. Ces mesures sévères continuent de nourrir un sentiment d'injustice contre tout un peuple et d'aggraver ses souffrances en ces temps de crise profonde. Au Proche-Orient, nous réitérons le droit du peuple palestinien à un État viable, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial. La négociation et la discussion sont les meilleures armes dont nous disposons pour promouvoir la paix. Je lance un appel pour la mise en place d'une mission de médiation de haut niveau à laquelle l'Union africaine est prête à apporter sa contribution. 2000 invités, dont plus d'une centaine de présidents, de chefs d'État et monarques, ont assisté le lundi aux funérailles de la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte paisiblement le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Je vous propose tout de suite de suivre quelques images poignantes des funérailles de la reine Elisabeth II dans la baie de Westminster à Londres avant son inhumation dans la soirée au château de Windsor. Les funérailles d'État d'Elisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Le cercueil de la reine défunte a quitté Westminster Hall où il était exposé au public depuis plusieurs jours pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Dans le cortège étaient présents les enfants de la reine. La princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le roi Charles III, mais également l'héritier du trône, William, prince de Galles, et son frère Harry, duc de Sussex. Le cercueil a été soulevé puis transporté dans l'abbaye de Westminster, suivi par les membres de la famille royale et par près de 2000 invités de marque. Le chef spirituel de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a rendu hommage à la monarque et à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth. La première ministre britannique, Liz Truss, a également prononcé un discours. Une cérémonie remplie d'émotions à laquelle ont participé des dirigeants du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elisabeth II sera inhumée en fin de journée à la chapelle Saint-Georges aux côtés de son époux, le prince Philippe.
Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, nos informations et nos programmes continuent toujours en replay sur Hosanna TV Monde. Ce journal a été produit par Hosanna TV Monde et la réalisation a été l'affaire de Noël Yapi. Prochain rendez-vous demain encore 18h. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être des vôtres. D'ici là, portez-vous très très bien et que Dieu le Très-Haut nous soutienne. Au revoir.